Donc, nous allons commencer. Avant de commencer, je vous rappelle quelques bonnes pratiques. Vos caméras et vos micros sont coupés durant la présentation du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions. Si vous rencontrez des problématiques, dites-le nous dans le chat. Ne vous inquiétez pas, les micros pourront être réouverts pour la session de questions-réponses. Ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le retrouver en replay à la fin de la session. Cette présentation se fera en deux temps. D'abord, un temps de présentation de 15 minutes, suivi d'un temps d'échange, de questions-réponses avec vous. Voilà. Pour rappel, lors du premier rendez-vous avec le Ségur Acte 1, nous avions introduit l'AMSS. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus en détail sur le sujet. Commençons tout d'abord par les présentations. Je suis Philippe, je suis analyste SI au GCS GUIA6 et je suis en charge de la MSS depuis la messagerie Medimel. Vous entendrez également ma collègue Marie, chargée d'appui au développement des usages e-santé. Marie, c'est à toi. Merci. Donc, avant de commencer, je vais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le GCS GUIA6 qui nous sommes. Donc, le GCS GUIA6, c'est le groupement de coopération sanitaire de la Guyane. C'est un groupement à but non lucratif détenu et gouverné par ses membres, qui sont les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux à travers leurs URPS et les réseaux de santé. Le GCS traite des sujets e-santé du territoire. Nous sommes en appui pour les projets numériques dans le domaine de la santé auprès de nos membres et nous aidons à la mise en place de la stratégie nationale dans le numérique en santé suivant les axes définis par l'ARS. Je laisse la parole à mon collègue pour le vif du sujet. Commençons par les données sensibles. C'est le cœur du problème, c'est ce qu'on cherche à préserver, à protéger et qu'on n'aimerait pas que ça soit divulgué. Selon la CNIL, ce sont des informations qui révèlent la prétendue origine raciale, ethnique, les options politiques, les convictions religieuses, les données biométriques, les données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Les données de santé sensibles sont des données sensibles qui sont soumises à un cadre juridique. Pour être en conformité avec le RGPD, tout professionnel de santé est tenu de respecter le cadre juridique de l'échange des données personnelles de santé ainsi que de leur hébergement. Alors, que peut encourir une personne qui ne respecte pas ce cadre juridique? En cas de plainte, de signalement ou de contrôle de la CNIL, les professionnels de santé ou établissements risquent les poursuites suivantes. Une sanction administrative, jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Une sanction pénale, 5 années d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, des poursuites en justice de la part des personnes concernées, patients, à titre individuel. Le déficit d'image qui s'ajoute aux sanctions précédemment listées peut impacter durablement le chiffre d'affaires du professionnel de santé ou de l'établissement de santé. Pour être en conformité sur l'échange de données de santé, il y a la messagerie sécurité de santé, la MSS. Je passe la main. Merci. Donc, on en avait déjà parlé lors du premier acte. La messagerie sécurisée de santé, c'est un ensemble de messageries sécurisées pour échanger de la donnée de santé en toute sécurité. Toutes les adresses qui appartiennent à cet espace de confiance contiennent ou se terminent le mot mssanté.fr. Les adresses professionnelles Gmail ou d'établissements de santé qui ne se terminent pas par mssanté.fr ne sont pas sécurisées. Donc, on a vu aussi que les professionnels de santé qui ont une adresse MS Santé sont clairement identifiés et enregistrés dans l'annuaire national de santé. Avec la MSS, qu'est-ce qui va changer dans votre quotidien? La messagerie sécurisée de santé ne va pas changer la manière d'échanger des données de vos patients. Les types de boîtes aux lettres utilisées au quotidien sont les mêmes, mais elles sont sécurisées. Par exemple,
à l'hôpital, depuis la boîte organisationnelle sécurisée du secrétariat, la secrétaire du service de chirurgie envoie le compte-rendu du patient à son médecin traitant. Le médecin de l'hôpital en charge du patient va envoyer depuis la boîte aux lettres applicative de son DPI son ordonnance de sortie à l'infirmier libéral. Du côté de la ville, le médecin reçoit le compte-rendu sur sa boîte nominative qui peut être intégré à son logiciel conforme Ségur. L'infirmier en tournée peut également consulter sa messagerie sécurisée en mobilité. Plus tard, le médecin pourra envoyer à son patient la prolongation de son arrêt de travail via sa MSS. Le patient pourra consulter le document depuis sa messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Medemail est une messagerie sécurisée de santé utilisée en Guyane. Voyons comment ça se passe dessus. Merci. Je vais donc partager l'écran de Medemail. Vous voyez mon écran? Donc, pour accéder à ma messagerie Medemail, je me connecte de plusieurs façons, soit par directement sur le site du GCS Guyasis avec ma carte CPS, ma carte ICPS, donc via ProSanté Connect ou directement mot de passe, identifiant et code OTP. J'arrive sur mon espace Medemail, donc qui est ma messagerie sécurisée de santé. Soit j'ai une messagerie en mon nom propre parce que je suis professionnelle de santé, mais je peux aussi avoir une messagerie organisationnelle, faire partie de ce qu'on appelle une boîte aux lettres organisationnelle. Et dans ces cas-là, je peux aussi y accéder sur le même écran via la même connexion. Donc là, j'arrive sur ma boîte de réception de messagerie sécurisée de santé. Vous voyez, ça se présente exactement comme une messagerie normale. À la différence, c'est que tous les mails qui m'ont été envoyés depuis une messagerie sécurisée. Tous les messages et pièces jointes que j'ai reçus via cette messagerie, bien sûr, toutes les pièces jointes peuvent être téléchargées et téléchargées sur mon ordinateur ou bien sur mon logiciel métier. Aujourd'hui, je veux écrire à un professionnel de santé. Je vais donc sur Nouveaux messages professionnels de santé. Comme on a dit tout à l'heure, tous les professionnels de santé qui ont une messagerie sécurisée de santé sont référencés dans un annuaire national. Donc, c'est comme ça que je vais rechercher mon interlocuteur via cet annuaire national. Donc, je fais la recherche. Il s'affiche. Si j'ai des interlocuteurs qui sont homonymes, je peux vérifier ici avec son adresse que c'est bien mon interlocuteur. Si c'est un destinataire avec qui je vais échanger fréquemment, je peux même l'ajouter à mes favoris, ce qui me permettra d'y accéder plus facilement sans repasser par la recherche de l'annuaire. Et après, donc, je peux l'intégrer directement donc dans mes destinataires. Ici, je retrouve la barre des favoris avec toutes mes adresses favoris. Et là, je peux intégrer les adresses MS Santé qui m'intéressent. On est sur une messagerie sécurisée, comme je vous disais. Là, je peux bien sûr faire mon mail comme d'habitude. Je peux aussi ajouter une pièce jointe. Voilà. Et après, j'envoie mon message. L'avantage avec la messagerie sécurisée Medemail, c'est qu'au niveau de mes messages envoyés, je verrai aussi facilement si mon message a été ouvert par mon interlocuteur. La messagerie sécurisée donc, vous permet d'échanger avec les professionnels de santé les données sensibles de vos patients, mais depuis peu, vous pouvez aussi échanger
avec vos patients qui ont Mon Espace Santé activé. Alors, je vous rappelle que l'activation automatique des espaces santé des Guyanais se fera la semaine du 4 juillet. Et donc là, vous pouvez aussi écrire à vos patients. Excusez-moi. Donc, pour ça, pour écrire à vos patients, vous allez prendre l'INS de votre patient. Alors, moi, là, je vais prendre celui qui est ici. L'INS que vous allez retrouver sur votre logiciel patient, métier, auquel va être rattaché le @patient.mssanté.fr. Si vous n'avez pas l'INS, vous pouvez prendre le numéro de sécurité sociale qui figure sur la carte vitale de votre patient. Et là, vous pouvez, pareil, écrire à votre patient. Décidément, ordonnance. Vous ajoutez la pièce jointe et votre patient va pouvoir le recevoir sur sa messagerie citoyenne qui est sur Mon Espace Santé. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer comment ça se passe sur Mon Espace Santé. Malheureusement, comme tous les jours de démonstration, c'est comme ça que ça ne marche plus. Donc, la connexion marchait très bien ce matin et là, ça ne marche plus. Donc, je n'ai pas la possibilité de vous montrer comment ça se passe du côté du patient. Mais le patient qui a activé son espace santé va être notifié sur son mail personnel qu'il aura rempli lors de l'activation de Mon Espace Santé qu'il a reçu un message et il pourra se connecter à Mon Espace Santé pour pouvoir visualiser le message que vous lui avez envoyé. Une fois que vos échanges ont été terminés avec le patient, vous pouvez mettre fin à la discussion avec votre patient en faisant tout simplement répondre. Et au lieu dans l'objet, vous allez mettre un crochet, écrire en toutes lettres fin, et là, envoyer. Alors, bien sûr, ce message de fin ne doit contenir aucune information puisque c'est un message qui va clôturer la conversation avec votre patient. Donc ça fait en sorte que votre patient ne sera plus là à vous interpeller. Quand vous êtes professionnel de santé, ça peut être un petit peu embêtant. Donc, une fois que votre conversation est finie sur le sujet que vous souhaitiez avec votre patient, vous mettez fin à la discussion et il ne pourra plus vous solliciter. Donc, nous, GCS Guyasis, nous sommes là pour vous accompagner dans le choix de votre messagerie sécurisée de santé, déterminer avec vous si vous avez besoin d'une messagerie nominative ou bien une messagerie organisationnelle suivant les usages que vous pourriez en faire. Donc, nominative si vous êtes professionnel libéral, mais ça peut être une messagerie organisationnelle si vous travaillez en groupe ou si vous avez un secrétariat. Les messageries organisationnelles sont sous la responsabilité du professionnel de santé qui donne la possibilité à d'autres personnes d'accéder à cette messagerie et du coup d'échanger autour des données des patients. Donc, nous sommes là, n'hésitez pas. Dans le chat, il y a notre adresse contact si vous avez besoin d'aide pour déterminer les usages, mais aussi la mise en place de votre messagerie sécurisée de santé. Pour les prochaines dates de webinaire, alors une petite correction. Donc, pour le 16, la date du 16 juin a été reportée. Donc, nous allons fixer une autre date ultérieurement. Et sinon, pour la sensibilisation RGPD, la date a été repoussée pour le 22. Donc voilà. Si vous avez raté les derniers épisodes, ils sont disponibles en replay depuis le site du GCS Guyasis. Nous avons également une chaîne YouTube où il y a toutes nos vidéos. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé à la fin. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et nous vous disons à très bientôt. Merci.